comment tu vas pouvoir structurer tes repas chez toi ou à l'extérieur pour avoir un bon équilibre alimentaire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien structurer tes repas quand tu vas manger chez toi, quand tu vas manger à l'extérieur, si tu dois aller au self à ton boulot ou si tu n'as pas le choix, que tu dois aller au restaurant quand tu as des repas d'affaires ou si tu te déplaces et que tu es commercial ou dirigeant. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais pouvoir vraiment te donner tous les conseils dans différentes situations que tu connais très certainement. Savoir quel choix faire, savoir quel piège éviter, que ce soit au restaurant, que ce soit à la maison, parce que t'as pas le temps avec le travail et tout ce que tu dois faire à côté. Donc écoute bien ce qui suit et ces conseils. Et à la fin, il y aura quelques bonus et quelques petits exercices pratiques. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne pour suivre chaque semaine des différents conseils sur le sport, sur la nutrition, sur le mindset qui vont te servir. La structure habituelle de nos repas, elle est composée d'un petit déjeuner, d'un déjeuner, d'un dîner et éventuellement une collation. Et comme je te le recommande chaque semaine, il y a plusieurs choses à faire. Les premières, c'est de mettre de la couleur dans tes assiettes. Le deuxième, c'est de varier les types de fruits et légumes que tu consommes et surtout de prendre des fruits et des légumes de saison. D'avoir un apport en protéines qui va être équilibré. Ça va t'aider à être rassasié plus longtemps. Ça va t'aider à éviter d'avoir une fonte musculaire quand tu vas faire un peu trop de cardio ou un peu trop d'exercice physique. Il faut surtout pas supprimer les féculents, comme beaucoup de personnes vont te le conseiller. C'est une erreur à faire, c'est une erreur à ne pas faire. Il faut augmenter son apport en oméga 3, donc consommer des poissons gras, des poissons grillés ou de poissons crus. Augmenter ton apport en fibres, donc en prenant des céréales complètes comme du riz complet, des pâtes complètes, du quinoa et puis des légumineuses aussi. Et pour tes apports en calcium, de privilégier les produits laitiers. Une grosse erreur que beaucoup de personnes font quand elles essaient d'avoir un maintien de poids, c'est qu'elles sautent des repas. En France, il y a à peu près 30% de la population qui saute régulièrement des repas, soit par manque de temps ou soit parce que ces personnes cherchent à réduire leur apport calorique. Mais en fait, ça va venir provoquer un mécanisme de compensation. Ça fait qu'on va grignoter un peu plus, on va se laisser un peu plus tenter par des choses qui sont sucrées ou salées parce que notre cerveau va être plus fort que notre volonté et il va nous réclamer du sucre. Ça va ralentir aussi ton métabolisme et ça va créer beaucoup d'effets inverses à ce que tu cherches à faire. Si tu veux éviter certaines de ces erreurs, j'ai un programme en ligne qui va t'expliquer un peu comment bien rééquilibrer ton alimentation, qui va te challenger au niveau du sport. Il y a un suivi, il y a un groupe privé sur lequel on va pouvoir échanger. Il y a des consultations offertes aussi, donc tu me poses des questions et j'y réponds. Pour bénéficier de ce programme, il suffit de regarder le lien dans la bio et de venir t'inscrire. Donc pour revenir à notre sujet, comment faire les bons choix. Donc en entrée, ce que je te recommande, c'est déjà de favoriser les crudités. Parce que c'est léger en calories, il y a un bon apport en fibres et ça permet de bien te rassasier. S'il n'y a pas de crudités ou si tu n'es pas trop fan des crudités, tu peux prendre une soupe de légumes, un poisson à la vapeur. Donc évite les fromages et les crèmes dès l'entrée. Pour ton plat principal, tu peux prendre une viande avec un poisson ou un féculent, une portion de légumes cuits, donc pas juste de la décoration, vraiment une vraie portion de légumes. Et s'il n'y a pas de féculent dans ton plat, tu peux prendre une ou deux tranches de pain complet ou de pain en céréales. Ça va te fournir l'énergie nécessaire en glucides notamment pour éviter d'avoir des creux un peu plus tard. Je te recommande d'éviter les fritures, les croustillants, les viandes grasses, les poissons sautés, les poissons panés, les sauces et la crème. Ce que tu dois préférer par contre, c'est les légumes à la vapeur ou les cuissons à la vapeur, les poissons, les viandes maigres, donc comme la volaille, comme le bœuf maigre, donc en dessous de 5%. Pour les desserts, donc si tu prends un fromage, tu peux en prendre de temps en temps, mais essaye de l'accompagner toujours d'une salade verte. Ça va te permettre de baisser l'indice glycémique de ta prise alimentaire et de prendre qu'une seule tranche de pain aussi. Parce que surtout si tu en as pris dans ton plat principal, ça va faire un peu trop. Au niveau des desserts, donc je recommande de privilégier des desserts à base de fruits. Donc des fruits à croquer, rappelle-toi, pour les fibres. Tu peux prendre une soupe de fruits, une salade de fruits, des tartes, des clafoutis. Évite les glaces, surtout avec la chantilly, les gâteaux, les crèmes, les viennoiseries. Donc les cafés gourmands, on évite. Le café tout seul, lui, ou le thé tout ça, lui, les cafés gourmands, pas trop souvent. Pendant le repas, au niveau des boissons, donc c'est l'eau qui est toujours conseillée et à privilégier. Donc tu peux varier une eau plate, une eau pétillante. Réduis les sodas un maximum, même ceux qui sont édulcorés, donc du coup avec l'aspartame ou les 0%, etc., les Coca Light et toutes ces choses. Tu peux prendre un jus de légumes, même s'il est préférable de manger de légumes, voilà, pour varier un peu les plaisirs.
prendre un jus de légumes. Et à la place d'un dessert, ce que tu peux faire aussi, c'est apprécier un bon thé fruité. J'ai quelques conseils, notamment quand tu vas aller faire les courses. Essaye de faire une liste et t'y tenir un maximum. Évite d'aller faire les courses l'estomac vide parce que tu vas te laisser tenter trop facilement. Les magasins, ils veulent toujours qu'on achète un peu plus. Essaye des nouveaux fruits, des nouveaux légumes assez souvent. Et de temps en temps, dès que tu le peux, va au marché pour prendre tes fruits, tes légumes, même ta viande, ta volaille, tes œufs. Comment faire quand tu manges à la maison? Donc, évite de poser le plat sur la table. Ça va t'aider à pas aller à te laisser tenter pour prendre une deuxième portion. Si le plat il reste sur le gaz ou dans le four, c'est mieux. Ça, tu te sers ton assiette, puis après, tu auras la flemme sûrement d'aller te déplacer pour te resservir, donc ça sera mieux. Mange plus doucement, mange dans des assiettes plus petites, et surtout, ne te sens pas obligé de vider ton assiette. Si tu sens que tu n'as plus faim, laisse-en pour plus tard, mais ne te sens pas obligé de vider ton assiette. Évite les distractions pendant les repas, donc la télé, les magazines, l'ordinateur, etc. Et surtout sur le temps de midi, essaye de manger assis. Quand tu vas cuisiner à la maison, ce que tu peux faire pour éviter certaines erreurs, c'est d'essayer de cuisiner avec des farines complètes ou de prendre des pâtes complètes, des riz complètes. Donc ça, je te le dis assez souvent pour varier un petit peu. D'alléger le beurre que tu mets pour chauffer ou dans tes préparations. De la crème entière, si tu as l'habitude de prendre du 30%, passe au 15, au 10, au 8, réduis un peu sans passer par le 0%. Mets un maximum d'épices pour donner plus de goût à tes préparations, à tes plats. Quand tu vas manger à l'extérieur, donc à cantine, cafétéria, café, le self du boulot ou les fast-food, même les fêtes de famille, les barbecues, etc. Ça, c'est souvent des repas où tu as beaucoup de sources de tentation et qui vont sûrement t'inciter à rompre l'équilibre que tu essayes de tenir. Donc, sur ces repas, essaye de préférer des salades composées. Ne consomme pas trop de friands, de quiches ou des croissants jambon, etc. Donc, le pâté lorrain, on en prend, mais pas à chaque repas. Prends plutôt un croque-monsieur ou une part de pizza ou un sandwich et toujours accompagné d'une salade. Donc là, pareil, c'est pour l'index glycémique, puis ça va te permettre aussi d'avoir plus de crudité et plus de légumes. Si tu vas en pizzeria, essaye de choisir une pizza classique, donc une napolitaine, une marguerite. Ce sera beaucoup moins gras qu'une pizza 4 fromages ou une pizza avec des apports dessus, des pizzas aux viandes, pizza au thon, pizza à saumon, etc. Dans les restaurants asiatiques ou dans les restaurants orientaux, préfère le riz nature. Il est moins gras que le riz cantonné ou que les nouilles sautées. Essaye de privilégier les cuissons à la vapeur ou grillées plutôt que les beignets et les fritures. Donc les nems aussi, un ou deux, mais pas un repas composé que de nems. Le thé, ça va être une bonne alternative au vin ou à d'autres boissons qui vont être beaucoup plus caloriques. Dans les restaurants asiatiques, si tu sais manger avec les baguettes, n'hésite pas à le faire parce que tu verras, ça va te pousser à manger plus doucement. Une autre des recommandations, c'est, je t'ai parlé de structure des repas, donc petit déjeuner, dîner, éventuellement une collation. Essaye de passer à un modèle de 5 repas. Donc le petit déjeuner, un encas, le déjeuner, un encas, le dîner. Ça va te permettre plusieurs choses. Ça va te permettre de gérer ton appétit, de réguler ton taux de glycémie, donc d'éviter d'avoir des pics de glycémie qui montent, qui descendent tout au long de la journée. Ça va t'aider à maintenir ton métabolisme, à le soutenir, donc avoir un métabolisme qui est toujours haut. Ton flux d'énergie aussi va être régulé et va être plus ou moins équilibré. Et ça va réduire ton envie d'encas sucré ou de sucre. Parce que ton appétit va être plus stable. Donc du coup, tu vas beaucoup moins craquer pour d'autres choses. Et ça peut être que bénéfique. Donc avant de passer à tes devoirs de la semaine, je te le rappelle, donc si tu souhaites que je t'accompagne, que je te coach, que je te challenge, j'ai un programme de 28 jours qui est totalement offert. Le lien est dans la description. Tu peux nous rejoindre. Et au cours de ces 28 jours, tu auras accès à tout le programme de rééquilibrage alimentaire. Tu auras accès à des séances sportives que tu vas pouvoir faire chez toi ou en salle de sport ou autre. Et ce que tu vas avoir aussi, c'est l'accès à notre groupe privé. Donc dans le groupe privé, tu vas pouvoir poser tes questions, voir les questions des autres membres qui sont déjà inscrits, pour voir s'il y a des choses, des questionnements qu'ils ont que peut-être tu as déjà aussi et y avoir une réponse. Donc je t'invite fortement à nous rejoindre si tu es dans une optique de reprendre le contrôle de ta santé. Donc pour les devoirs, en plus de celui de t'inscrire et de t'abonner à cette chaîne, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter les mauvais aliments que tu avais l'habitude de consommer et tu vas essayer de trouver un moyen de les remplacer par des nouvelles habitudes. Maintenant, tu as plusieurs vidéos qui te permettent d'avoir des connaissances et de pouvoir les appliquer
à ton mode de vie, à tes habitudes et à tes goûts alimentaires aussi. La deuxième des choses, c'est que tu vas essayer de passer 20 minutes à table pour chaque repas. Donc de prendre le temps de manger, de bien pouvoir digérer, bien mâcher, et prendre un temps pour toi, 20 minutes, ça va permettre de faire une pause dans ta journée en plus. Donc maintenant que tu as tous ces conseils, si tu veux devenir le champion de ta vie, c'est à toi de jouer.